Bonjour, je m'appelle Mario Ferrara, je suis né dans le sud de l'Italie, à Reggio de Calabre. Mais en 1962, avec ma famille, on a immigré dans les Vosges. Et aujourd'hui, j'habite un petit village de la Drôme. Mais avant de raconter mon témoignage, je voudrais vous chanter un chant, surtout à toi qui m'écoutes. Écoute-le jusqu'au bout, surtout les paroles, parce que c'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que tu sors de la nuit. Des années qu'on t'en parle et que tu réfléchis. Va-t'en que tu végètes dans ta philosophie. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie a besoin de sa vie. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie lui a coûté sa vie. C'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que tu sors de la nuit. Cette voix que tu entends, tu dis que c'est pas pour toi. Mais en même temps tu réalises l'ampleur de tes bêtises. Tu te sens tout bizarre, tu as envie de pleurer. Ne retiens pas tes larmes, Dieu veut te pardonner. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie a besoin de sa vie. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie lui a coûté sa vie. C'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que tu sors de la nuit. Quand t'as pleuré dans l'ombre parce qu'on t'avait quitté, l'amour que t'as donné, on te l'a bafoué. C'était l'amour des hommes que toi tu connaissais. L'amour que Dieu nous donne ne nous trahit jamais. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie a besoin de sa vie. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie lui a coûté sa vie. C'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que tu sors de la nuit. Il y a des jours où ta force ne peut plus supporter les épreuves que la vie te donne à affronter. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, mon joug il est léger. C'est ce qu'a dit Jésus avant de nous quitter. Ces paroles sont valables pour toute l'humanité. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie a besoin de sa vie. C'est pour te dire qu'il t'aime, c'est pour cela que je chante. Voilà pourquoi ta vie lui a coûté sa vie. C'est peut-être aujourd'hui que pour toi tout commence. C'est peut-être aujourd'hui que tu sors de la nuit. Voilà, j'espère que ce chant t'a plu. LVTDL, c'est plus de 110 vidéos réalisées qui édifient, qui encouragent, qui convertissent. Le matériel vidéo de la chaîne doit être renouvelé afin de proposer du contenu de qualité et même de monter en gamme. Participez dès à présent à la cagnotte avec le montant de votre choix. Soyez bénis! Alors, comme je disais, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé avec mes frères à apprendre le métier de carreleur. Et mon rêve, c'était de fonder mon entreprise. C'est ce que j'ai fait en 1974. Mais à l'âge de 21 ans, j'étais déjà papa. Et mon rêve, c'était donc de fonder mon entreprise, fonder une famille et avoir une maison. Et tout cela, je l'ai réalisé. J'ai eu 3 beaux enfants, une épouse et une maison. Et tout allait bien pour moi, je travaillais à mon compte. Et à l'âge de 36 ans, mon épouse est rentrée à la clinique faire une petite opération bénigne. Tout s'est bien passé. Mais le 6e jour, quand les infirmières sont venues la lever pour faire la toilette, elle l'a emmenée à la salle de bain, elle a dit « Écoutez, laissez-moi, je vais me débrouiller ». Ils ont dit « Ok, on repasse tout à l'heure alors ». Et quand ils sont repassés, ils l'ont trouvée évanouie par terre.
Une amie m'appelait au travail, elle me dit « Mario, il faut que tu ailles vite à la clinique, il y a un problème avec Anne. » Je laisse tout tomber, je cours comme un fou en voiture. Et quand j'arrive, le chirurgien vient me voir, il me dit « Monsieur Ferrara, voilà, on a un problème, c'est quelque chose qui arrive une fois sur 1000. Mais votre femme, il y a un caillot de sang qui est allé au poumon, elle a fait une embolie pulmonaire, ça fait 2 heures qu'on essaye de la réanimer. Mais je vous préviens que si on arrive, ce sera un légume sur un fauteuil roulant. » Quoi? Et là, je ne savais pas si je rêvais, si je faisais un cauchemar. Je me voyais en train de pousser ma femme sur un fauteuil roulant. Non, non, ça, je ne peux pas. Non, 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 je rejetais toutes ces visions. Il m'a dit, écoutez, je retourne à la salle de réanimation. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Une demi-heure après, il est revenu. Il m'a dit, Monsieur Ferrara, je suis désolé, mais c'est fini. Elle est décédée. Et là, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Encore une fois, je vous dis, je ne savais pas si je rêvais ou quoi que ce soit. Mais bon, après l'administration, tout ça, déclarer le décès, tous les papiers qu'il y avait à faire. Arrivé chez moi, voyez-vous, à Calabre, j'étais enfant de cœur. Je servais la messe, j'ai fait ma communion, ma confirmation. Mais une fois après grandi, comme beaucoup de gens, j'allais à la messe pour les occasions, baptême, enterrement, mariage. Et comme beaucoup de gens, on pense qu'on a la foi, mais quand il vous arrive un coup dur comme moi, la foi catholique, elle tombe à la poubelle. Et je rencontre beaucoup de gens comme moi. Et là, la première personne à qui j'en ai voulu, c'était à Dieu. Et je levais mon poing vers Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, si tu existes, viens te battre. Ou tu me tues ou je te tue. Et les jours ont passé. Et Dieu ne m'a pas tué. Alors pour moi, ça voulait dire que Dieu n'existait plus. Il ne fallait plus me parler de Dieu. Par contre, peut-être comme beaucoup de gens, comme beaucoup qui m'écoutent, et peut-être toi, peut-être tu ne crois pas que Dieu existe. Mais j'étais bien obligé de croire que la mort existe. Mais je ne savais pas pourquoi on meurt. Je l'expliquerai tout à l'heure. Et là, ça a été terrible. Parce que mon épouse s'occupait des enfants, de tous mes papiers. Moi, j'étais un esclave du travail. Tout ce que je savais faire, c'est travailler, amener l'argent. Et je me suis retrouvé avec 3 enfants que je ne connaissais pas bien. J'avais 17, 16 et 9 ans. Et là, je ne savais pas faire à manger à part les spaghettis. Heureusement que mes enfants, ils savaient se faire une purée. Leur maman leur avait expliqué comment fonctionne un sèche-linge, un lave-linge. Et bon, ça a duré 3 ans cette nuit, où je me levais la nuit à 3 heures du matin à faire des lessives, repasser pour les enfants et tout. Ça a bouleversé mes horaires, voilà. Et ça a continué 3 ans comme ça. J'étais devenu après esclave du travail. De nouveau, j'étais redevenu esclave du travail. À un moment donné, par contre, j'ai voulu prendre un peu du plaisir, essayer de changer des idées. Et j'ai commencé à goûter au plaisir du monde, sortir, m'amuser. Mais vous savez, le philosophe Pascal, il a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et on a beau essayer, comme moi, de mettre les plaisirs, le travail, les enfants, les vacances, la voiture, l'argent, ce vide, on ne peut pas le combler avec ça. C'est comme un puzzle, il vous manque une pièce. Tant que vous n'avez pas mis la bonne pièce, le puzzle n'est pas complet. Et dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et quand on met Dieu à la place, alors le cœur de l'homme devient complet. Et moi, comme je vous dis, je cherchais. Mais je ne trouvais pas. J'avais des pensées de suicide même. Étant donné que pour moi Dieu n'existait plus et que je savais que la mort existe, je défiais la mort en voiture. Je roulais comme un fou, à 180. Je ne pouvais pas supporter une voiture devant moi. Dans les virages, il fallait que les pneus sifflent. Plus personne ne voulait monter avec moi, les enfants, personne, parce que j'étais trop dangereux. Quand je prenais un autostoppeur, je devenais encore plus dangereux pour faire mon malin. J'étais content, surtout si c'était une fille.
était contente que je la prenne en stop. Mais elle s'accrochait. Souvent, elle me disait, mais vous faites des rallyes, vous? Et quand elle descendait, elle était toute blanche. Mais bon, mais Dieu m'a gardé. Et moi, j'ai une sœur, Ercilia, qui était une grande dépressive. Aucun médicament, aucun docteur pouvait la guérir. Le SAMU venait la chercher la nuit. Et elle avait sa meilleure amie qui avait un magasin. Et un jour, une chrétienne est rentrée dans ce magasin et lui a parlé de Dieu. Elle l'a invité pour aller un soir dans une maison où il priait, il lisait la Bible. Cet ami a dit à ma soeur, écoute, tu ne veux pas venir avec moi, j'ai peur que ça soit une secte. Elle a dit oui, ils sont allés. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens avec un amour, accueillis comme on ne peut pas expliquer. Et là, ils priaient, ils parlaient à Dieu comme un ami. Ma soeur a dit, mais écoute, on aurait dit que Jésus était là, on pouvait le toucher avec les mains. Puis ils sont allés plusieurs fois là-bas et ils ont entendu l'évangile, ils leur ont expliqué comment accepter Jésus, demander pardon, et puis voilà, inviter Jésus à venir dans leur vie. Et puis ma sœur, un soir, elle regardait la télé, elle entend une voix qui lui dit « Arrête la télé ». Elle arrête la télé et elle sent le besoin de se mettre à genoux et demander pardon pour ses péchés, inviter Jésus à venir dans sa vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a confessé ses péchés, elle a dit « Seigneur, moi j'en peux plus de cette vie. Ou tu me prends, ou tu me guéris, ou tu me prends, parce que moi j'en peux plus. Je te donne mon mari, je te donne la maison, les enfants, mais moi j'en peux plus. Viens me chercher. » Et puis là, elle a confessé ses péchés. Elle lui a dit, Jésus, moi je te donne mon cœur. Viens dans mon cœur. Et chose incroyable, elle a ressenti un amour qu'on ne peut pas expliquer. Elle a été guérie instantanément de la déprime. Et là, elle s'est mise à nous témoigner de sa rencontre avec Jésus. Et là, ça a bardé avec toute la famille, surtout ma maman, qui lui dit, mais c'est quoi cette religion? Moi, je connais Dieu depuis toute petite. Ma sœur disait, mais maman, non, nous, on connaît la religion, mais Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est une relation. Dieu, il veut une relation avec nous. C'est pas la religion. Une de mes sœurs lui a dit, si tu amènes tes enfants dans cette secte, je te dénonce à la police. Mais bon. Mais par contre, mes neveux, ils allaient voir ma sœur et ils lui témoignaient. Il y en a qui ont été guéris d'ulcères à l'estomac, il y en a qui ont accepté Jésus, parlaient de miracles et tout. Mais la personne à qui elle voulait surtout pas témoigner, c'était moi, parce qu'elle savait que j'allais très mal. Elle attendait l'occasion que j'aille, parce que j'habite à 25 km de chez elle. Et un dimanche, j'arrivais là, contente de me voir, m'embrasser. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Parce que quand elle m'a parlé de Dieu, là, ça a bardé. J'ai dit, quoi, ton Dieu? Pourquoi il a tué ma femme? Je dis, mais non, Mario, c'est pas Dieu qui a tué ta femme. Dieu est amour. Comment Dieu est amour? Avec tout ce qu'on voit sur la terre, les problèmes, les maladies, tous ces enfants violés qui meurent, ça c'est Dieu? Ton Dieu, ça? Ton Dieu d'amour? Je dis, non, Mario, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est les hommes, la méchanceté des hommes. Dieu est amour. Et Dieu a tant aimé le monde, et tu fais partie de ce monde, Mario, qu'il a donné son Fils pour toi, afin que si tu crois en lui, eh ben, tu n'ailles pas mourir en enfer, mais que tu aies la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Je ne pouvais pas comprendre de tout ça. Mais là, je lui ai dit, écoute, t'es folle. Dieu n'existe pas. La Bible, elle est fausse. Alors que j'en avais jamais vu une, mais je commençais à la critiquer. Je dis, on t'a lavé le cerveau, t'es dans une secte. Mais ma sœur, elle essayait de me dire, mais non Mario, la Bible elle dit ça, elle dit ça. Elle me dit, tu sais, c'est marqué que Jésus frappe à la porte de ton cœur, mais si tu lui ouvres, il entrera chez toi, il va venir dans ton cœur. Mais il faut que tu lui ouvres, parce que la poignée, elle est à l'intérieur, lui, il ne peut pas ouvrir, c'est à toi de lui ouvrir. Invite-le Mario. J'ai dit, mais il n'a qu'à venir quand il veut, celui-là. Je l'attends, moi. Il n'a qu'à venir, on va régler nos comptes avec lui. J'ai des choses à régler avec lui. Et puis tes miracles, là, ben, s'il fait des miracles, il n'a qu'à me faire pousser les cheveux, puis je croirai. Mais non, rien. Et pendant un an, j'ai persécuté ma sœur tous les dimanches, lui dire qu'elle est folle, que Dieu n'existe pas, que la Bible est fausse, qu'elle est dans une secte. Mais maintenant, il y avait des réunions de prière chez ma sœur. Et même le pasteur venait les enseigner.
Et au bout d'une année comme ça, un soir, un samedi soir, j'avais pris une pogne quand même pour amener à ma sœur parce que malgré tout, je l'aimais beaucoup, ma sœur. J'aime tous mes frères et sœurs, mais elle, on est les deux derniers, on a fait toutes les bêtises ensemble. Voilà. Et qu'un jour m'a ouvert, je vois tous les chrétiens autour de la table qui chantaient, qui priaient. Enfin, et là, la colère est montée à moi. J'ai jeté la pogne sur la table, j'ai claqué la porte. Je suis parti en faisant grincer les pneus. Et là, ils ont vu que ça n'allait pas. Ils se sont mis à prier pour moi encore plus fort. Et arrivé chez moi, je vais dans ma chambre et là, j'en pouvais plus. Et encore une fois, je levais mon poing vers Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, si vraiment tu existes, comme ma sœur le dit, maintenant tu viens, maintenant. Voyez-vous, je disais toujours, il n'a qu'à venir quand il veut, mais ça, ce n'est pas une invitation. Parce que si vous me dites, Marion, viens boire le café quand tu veux, je suis venu, vous étiez par là. Donc vous ne m'aviez pas invité. Mais si vous me dites, Mario, dimanche à 14 h, viens boire le café, là vous m'avez invité. Alors moi je disais toujours, il n'a qu'à venir quand il veut, je l'attends. Non, 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 non. Le soir-là, je lui ai dit, si tu existes, maintenant tu viens. Voyez-vous, de là à là, il y a 30 cm. Mais elle a été longue cette route. Dieu dit, je me laisserai trouver que si tu me cherches de tout ton cœur, pas avec ton intelligence, de tout ton cœur. Et cette nuit-là, je criais de tout mon cœur. Et d'un coup, il y avait une présence dans la chambre. Moi qui me croyais mieux que l'abbé Pierre, mieux que sœur Teresa, je me suis senti sale, pécheur, alors que 5 minutes avant, je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire pécher. Pour moi, je disais, mais tout le monde fait comme ça, c'est quoi le péché? C'est tout le monde qui fait comme ça. Et là, les poils qui se dressaient, les cheveux qui se dressaient. J'ai cru qu'il allait me faire pousser les cheveux même. Mais non. Par contre, il m'a dit, je peux le faire si je veux. Voilà. Donc, et là, je suis tombé à genoux. Et il m'a fait voir le film de ma vie, depuis ma jeunesse. Et pendant 2 heures à pleurer, pardon, oui, je fais ci, je fais ça. Pour moi, tout ça, c'était oublié. Et ça a duré 2 heures. Et c'était le mois de février 1992. Et d'un coup, il y a un orage qui a éclaté, comme en plein été, après une journée de forte chaleur. Et au mois de février, il n'y a pas des orages comme ça. Et je savais que cet orage, il était pour moi. C'est quand même beau que Dieu fait un orage pour moi. Et les vitres vibraient par les tonnerres, et je sentais la colère de Dieu contre mes péchés. Par contre, cette pluie qui était dehors, c'était une pluie qu'on ne peut pas expliquer. Je la sentais à l'intérieur de moi, comme une douche, qui enlevait toute la crasse, et il y en avait. Et quand je finis de confesser tous mes péchés, c'est comme si on m'avait enlevé 200 kilos de sur le dos. Wow. C'était tellement beau. Et en plus, Jésus m'a fait voir ses mains et ses pieds. Il m'a dit, Mario, tu vois les clous dans mes mains et dans mes pieds? C'était pour toi, j'ai payé. Tu ne dois plus rien à personne. Wow. Vous savez, quand ma sœur me disait que Dieu est amour, je ne pouvais pas le comprendre. Toi aussi, tu ne peux pas comprendre que je te dis que Dieu est amour. Voyez-vous, j'ai aimé beaucoup de femmes m'ont aimé, mais aucune ne m'a aimé comme Jésus. Si tu rencontres une personne qui est prête à se couper un doigt pour te prouver son amour, alors ça veut dire qu'il t'aime. Mais Jésus, il ne s'est pas coupé un doigt pour toi et pour moi. Il a donné sa vie. Et il l'a donné quand moi je blasphémais. Quand moi je le blasphémais, je l'insultais. La Bible dit que quand j'étais pécheur, lui m'aimait. C'est ça l'amour qu'on ne peut pas comprendre. Dieu t'aime. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, Dieu t'aime et te l'a prouvé il y a 2000 ans. Voyez-vous, aujourd'hui, ma foi, elle est basée qu'il y a 2000 ans. Jésus est mort sur la croix pour moi et pour toi. La mort de ma femme n'a pas pu annuler la mort de Jésus. Tous les cancers, les maladies, tous les morts sur cette terre, tous les viols d'enfants, tout ce qu'on peut voir, les horreurs de cette terre, aucune horreur ne peut annuler la mort de Jésus il y a 2000 ans pour toi et moi. Et même si aujourd'hui je prenais la décision de ne plus croire en Dieu
est-ce que j'annulerai la mort de Jésus? Même s'il y a des millions et des milliards de personnes qui ne croient pas en Dieu, est-ce qu'ils annulent la mort de Jésus? Non, on ne peut pas. C'est ça l'amour de Dieu. Il nous l'a prouvé il y a 2000 ans. Aujourd'hui, voilà, ma foi, elle est basée qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort pour moi. Et ça, aucun problème ne peut l'enlever. Alors, après cela, j'étais m'acheter cette fameuse Bible que j'avais jamais lue. Je vais dans une librairie, je dis, écoutez, je voudrais une Bible. Il m'a dit, laquelle? J'ai dit, comment laquelle? Il m'a dit, oui, il y a plusieurs traductions. J'ai dit, attendez, moi, je veux une Bible. Donnez-moi n'importe laquelle. Et puis elle m'a donné la Bible de Jérusalem, la Bible catholique. Et puis je commence par le Nouveau Testament, par l'évangile de Matthieu. Et quand j'arrive au chapitre 5-6, où Jésus dit, si tu salues ceux qui te saluent, qu'est-ce que tu fais de bien? Tout le monde fait comme ça. J'ai dit, mais c'est vrai que je suis comme ça. Et si tu aimes ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais de bien? Tout le monde fait de ça. Moi, je te dis, aime tes ennemis, prie pour tes ennemis, bénis-les. Je dis, mais c'est vrai, moi je ne peux pas faire ça. C'est vrai, il y a des gens que j'aime pas. Et je pleurais. Tout au long que je lisais ces évangiles, je pleurais. Et puis je suis arrivé à l'évangile de Marc, au chapitre 16, où il dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils parleront d'autres langues, etc., etc. J'ai dit, mais moi je crois à tout ça. Et puis un jour, mon neveu s'était fait mal au foot, et il avait mal à la cheville, au mollet. J'ai dit, écoute, est-ce que tu crois que si j'ai pris, Jésus te guérit? Déjà, c'est rien, tonton. J'ai dit, on essaye. Allez. Je mets ma main, j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Eh bien, on était surpris de voir que la douleur est partie instantanément. Moi, le premier. Mais j'ai vu que les promesses de Jésus, c'est vrai. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Après, j'ai prié pour une amie qui avait une tumeur au cerveau, elle a été guérie. J'ai prié pour beaucoup de personnes qui ont été guéries, mais il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas été guéries, parce que je ne suis pas Dieu. Dieu se sert de moi pour guérir, mais je ne suis pas Dieu. Un jour, je témoignais, après on m'appelait le carreleur du Seigneur, et je témoignais à tous mes clients, j'offrais des Bibles. Un jour, je témoignais pendant que je faisais la salle de bain d'une cliente qui était tombée à moto, qui s'était cassé le poignet. Ne pouvait plus travailler malgré la rééducation, ça faisait des mois que ça durait. Et un soir, je les ai invités à la maison, à un dîner avec son mari. J'ai dit, écoute, est-ce que tu crois que si on prie, Jésus peut guérir ta main? Elle regarde son mari, il dit, écoute, essaye. Et j'ai dit, Seigneur, guéris sa main, s'il te plaît. Et sa main s'est mise à bouger comme ça. J'ai dit, essaye de fermer tes doigts. Et les doigts fonctionnaient. Pour moi, aujourd'hui, le miracle, voilà, c'est la vie courante du chrétien. Pour moi, le miracle, avant, quand je voyais un miracle, je le racontais pendant des mois. Aujourd'hui, non, parce que voilà, j'ai écrit un livre où je raconte la vie en Calabre. Il y a 100 et quelques photos de mes grands-parents, tous mes frères et sœurs, la famille. Et puis, notre histoire, il y a des histoires de mafia, de rapt, il y a des drôles d'histoires dans la famille, c'est très rigolo, c'est très drôle à lire. Mais après, il y a la deuxième partie, ma conversion, où j'explique aussi, voilà, le décès de mon épouse. Mais après, il y a des histoires très drôles aussi encore dans ma nouvelle vie avec Jésus. Donc, il y a Mario avant Jésus-Christ et Mario après Jésus-Christ. Et quand j'étais jeune converti, un jour, le pasteur à l'église dit, bon, ouvrez vos Bibles dans les Actes des Apôtres au chapitre 29. Moi, déjà, j'avais du mal à trouver où ça se trouvait dans la Bible, les Actes des Apôtres. Et quand j'ai trouvé, j'étais fier de le dire. « Eh, mais vous êtes trompés, il n'y a pas 29 chapitres, il n'y en a que 28. » Et là, j'ai vu qu'ils s'étaient moqués de nous. J'ai dit, mais un jour, j'écrirai le chapitre 29. Et le voilà, le chapitre 29, qui est très bien, qui a des miracles. Voilà, il y a des miracles comme les Actes des Apôtres. Alors, après cela, un ami m'avait invité d'aller avec lui dans un pays musulman. Et moi, je ne connaissais rien des pays musulmans. Et avant d'y aller, 1 ou 2 mois avant, je pleurais un matin dans ma voiture, dire, Dieu, mais pourquoi les gens, ils ont le cœur si dur, je parle, ils n'écoutent pas. Et Dieu m'a donné une parabole, une belle parabole.
Et quand je suis arrivé dans ce pays, je ne savais pas comment parler. Et Dieu m'a dit, raconte la parabole. Et là, je dis à un musulman, tiens, je vais te raconter une jolie histoire. Ah, et il dit oui. Et puis je raconte ma parabole. Et il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui acceptaient Jésus, sans parler de religion. C'est une très belle parabole que je raconte dans mon livre. Voilà, et puis après, j'ai vu qu'il y avait faim et soif dans ce pays, et je fais 10 voyages dans ce pays. Au mois de janvier, février, vu que dans le bâtiment, il n'y avait pas trop de travail, je prenais 3 semaines, je laissais la famille, les enfants, le travail, et puis j'allais dans ce pays amener des Bibles et évangéliser. Pendant 3 ou 4 voyages, j'ai pu passer les Bibles tranquilles. Et puis un coup, j'avais rempli bien mon sac, et puis la valise d'évangile, et puis j'avais fait des paquets cadeaux pour cacher un peu, et puis sous la valise, des DVD, des Bibles. Et puis j'arrive à la douane, le douanier m'arrête. Il ne m'avait jamais arrêté. Et là, il me dit, ouvre le sac. Et moi, j'avais promis de ne pas mentir. Il me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, des cadeaux. C'est quoi comme cadeau? J'ai dit, des livres. C'est quoi comme livre? Ça parle de Dieu. Il a ouvert, il a vu un Gilles, il a appelé un autre policier, il dit, amène ça dans le bureau et toi, ouvre la valise. Oh là là, j'ouvre la valise. Il commence à fouiller, mais arrivé au milieu, il s'est bloqué. Il a fermé la valise, il m'a dit, allez, va-t'en. Ouf! Mais j'avais encore assez de matériel dans la valise pour offrir à ceux que j'allais évangéliser. Une autre fois, j'étais le dernier de la queue à la douane, je ne sais pas comment. Et juste devant moi, il y avait un monsieur dont les policiers étaient en train de fouiller sa valise et j'attendais mon tour. Et là, je dis, je suis foutu. Là, j'avais toutes les Bibles, les évangiles, les DVD. Et plus loin, 10 mètres, je vois un monsieur en costume, cravate, qui fait... J'ai dit, il y a des flics là. Écoutez, je ne sais pas, mais j'ai pris mon sac, ma valise, je suis passé, les policiers ne m'ont pas vu. Je me suis retrouvé comme transporté sur le trottoir, j'ai vu les taxis, j'ai dit, taxi s'il vous plaît, amenez-moi à l'hôtel. Voilà, mais après, j'évangélisais sur les plages, sur les trottoirs, tous les taxis, et j'offrais des Bibles. Et j'avais évangélisé un jeune qui avait accepté Jésus, puis on avait changé nos numéros, et puis quand je suis arrivé en France, de temps en temps je l'appelais, puis un jour on me disait, ce numéro n'existe plus. Et moi je ne savais pas comment le joindre, je ne savais pas où il habitait. Mais au moment janvier-février, où je devais y aller, j'ai dit, écoute Dieu, moi je ne sais pas où il est, ce garçon qui s'appelle Laoussine, mais toi tu sais, moi je vais y aller là-bas, mais tu m'aideras à le trouver. J'arrive à l'hôtel, je me mets à genoux, et je prie, Seigneur, aide-moi à trouver Laoussine. Et d'un coup, sur la table de nuit, je vois un petit papier jaune, un numéro de téléphone. Je dis, mais c'est quoi ça? Je voulais savoir à quoi ça correspondait. Je fais ce numéro. Un monsieur me répond. J'ai dit, écoutez, je cherche un ami qui s'appelle Laoussine. Je ne savais pas si c'est son numéro. Il m'a dit, écoutez, je le connais. On est à l'école d'ingénieur à 500 km d'ici et on a la même chambre. J'ai dit, non, vous vous trompez. Lui, il n'est pas étudiant, il est chômeur. Il m'a dit, je le connais. J'ai dit, il est où? Il m'a dit, il est sorti. Comme ça, j'ai dit, ben écoutez, dites-lui qu'il m'appelle quand il rentre, sans trop d'espoir. Ok. 10 minutes après, mon téléphone sonne. Mario, c'est Laoussine. J'ai dit, écoute, viens à l'hôtel de Paris. Et ça a coupé. Mais je ne savais pas si c'était vrai, rien. Et puis je descends, 10 minutes en bas, je vois une silhouette qui arrive et j'ai reconnu que c'était Laoussine. J'ai dit, mais qui c'était ce monsieur? Quel monsieur? Il dit, Mario. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui c'est qui lui a dit appelle Mario? Depuis 1 an qu'il ne m'appelait pas. L'année d'après, on est allé avec mon épouse et je l'ai retrouvé. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Encore au mois de janvier-février, il faisait très froid. Nous, on avait les pulls, l'anorak, et lui, une petite chemise comme ça, une petite veste. Il dit, écoute Mario, j'ai trouvé un petit travail comme veilleur de nuit dans une usine de tomates. Je fais les rondes la nuit, voir s'il n'y a pas de voleurs. J'ai dit, mais comme ça, là, avec ta chemisette? Il dit, Mario, j'ai pas d'argent. J'ai rien dit, mais Dieu m'a mis à cœur de lui acheter un bel anorak. Et j'avais évangélisé un professeur qui aimait beaucoup la poésie française et je lui ai dit, écoutez, moi j'ai un livre qu'il faut lire, je vous l'offre, vous allez lire les Cantiques des Cantiques. Ah, il m'a dit, ah oui. Alors j'ai offert la Bible à ce professeur. Il m'a dit, écoute, quand tu veux me trouver, tu viens, j'habite à 30 km d'ici.
Je suis toujours dans ce café tous les dimanches, je lis là-bas. Tu viens et on discute. J'ai dit à ma femme, écoute, on va aller à 30 km trouver ce professeur. Et on prend le bus, on va là-bas, je trouve le bar et ce dimanche-là, il n'était pas là. J'étais déçu. Mais je suis rentré, j'ai dit, écoute, on va rentrer dans le souk, là, le grand marché, et je vais acheter un anorak. Donc les marchés, vous savez, dans ces pays musulmans, c'est la vieille ville, des murs avec des portes qu'on rentre de tous les côtés, et dedans on se perd tellement c'est grand. Donc j'ai marchandé pour avoir cet anorak, et j'avais l'anorak dans le sac, et j'ai dit, écoute Dieu, moi j'ai l'anorak, mais ce soir mon frère il va se geler, fais qu'il m'appelle d'une cabine pour que je lui offre l'anorak. Et j'ai prié, c'est tout. Au milieu de la foule, la Houssine devant moi. Et là j'ai dit, mais je viens de prier pour que tu m'appelles et tu es là. Il m'a dit, Mario, j'étais dans le bus et j'allais au travail. Quand je suis arrivé devant le souk, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, descends du bus et rentre par cette porte. Il dit, mais moi je ne voulais pas, parce qu'il y a plein de pickpockets ici. Mais j'ai voulu 2 fois, il m'a dit, rentre. J'ai voulu obéir, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas que c'était pour que je te rencontre. Et là, j'ai pu lui donner l'anorak dans les larmes. Ça, c'est les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Mais des miracles comme ça, je pourrais vous en raconter. J'en raconte pas mal dans ce livre, que vous pouvez le trouver sur Internet ou aux éditions L'Oasis ou dans les bibliothèques chrétiennes, les CLC. Voilà, c'est un très beau livre. Je dirais qu'il faut lire après la Bible. Non, non, mais il faut le lire. Ouais. Mais voilà, j'ai vécu beaucoup de miracles à ma connaissance personnelle, parce qu'on ne peut pas aller dans ces pays et dire que Jésus est le Fils de Dieu sans la puissance des guérisons. Et voilà, et c'est comme ça que Jésus se manifestait à travers moi dans ces pays musulmans. Mais je voulais revenir à ce que je vous ai dit, que je ne savais pas pourquoi on meurt. Et aujourd'hui, par la Bible, j'ai compris, parce que l'apôtre Paul, il explique dans l'épître aux Romains, au chapitre 5, qu'un homme a péché Adam. Adam et Ève, ils ont péché. Au départ, ils étaient immortels. Mais quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont changé de nature. D'immortels, ils sont devenus mortels à cause de ce péché. Et nous, on est la descendance d'Adam et Ève. C'est pour ça qu'on vient au monde avec ce petit virus qui s'appelle le péché. Et c'est le péché, dit la Bible, qui nous donne la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi on meurt. Parce que on vient au monde avec ce petit virus qu'Adam et Ève nous ont filé, qui s'appelle le péché. Tu n'es pas pécheur parce que tu pêches. Tu pêches parce que tu es né pécheur. Plus ou moins. Il y en a qui pêchent plus que d'autres. Mais en venant au monde, même si tu n'as jamais péché, tu as la nature pécheur et c'est pour ça que tu meurs. Un chien, il aboie parce qu'il est né chien. Il aboie pas pour être chien. Donc nous, on est né pécheurs. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'aux yeux de Dieu, on est tous à la même enseigne, riches, pauvres. Voilà. En venant au monde, on ne va pas vers la vie, on va tous vers la mort. Et le problème sur la terre, il fallait régler le problème de la mort. Et sur la terre, aucun homme, aucun prophète ne pouvait régler le problème de la mort. Il n'y a que Dieu. Et Dieu, il va annoncer à travers les prophètes, voilà, que la jeune fille, 760 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe va annoncer que la jeune fille Marie, elle aura un fils qui l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et il est venu, non pour nous donner une nouvelle religion, mais pour affronter la mort et la vaincre, pour nous redonner la vie qu'on a perdue avec Adam et Ève. Si vous lisez Ésaïe 53, c'est tout marqué, les souffrances de Jésus, qu'il a pris nos fautes, nos péchés, la punition que nous on méritait, c'est lui qui l'a pris. Lisez Ésaïe 53. Et Jésus va dire, ma vie, personne ne me la prend, je suis venu la donner. Et moi, je croyais que Joseph, le mari de Marie, était le père des cocus, parce que je ne croyais pas que Marie ait eu un fils par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je comprends que si Jésus il avait été conçu par un acte sexuel, il aurait la même nature que moi et toi. Donc, il n'aurait pas pu affronter la mort et la vaincre, puisqu'il aurait hérité du péché. Étant donné qu'il a été conçu par le Saint-Esprit,
Jésus, on aurait pu le tuer 10 fois, il serait ressuscité. C'est pour ça qu'il a dit, ma vie, personne ne me la prend. Je suis venu, il l'a donné, il savait par où il devait passer, souffrir, parce qu'il connaissait bien les Écritures. Et voilà, il nous a donné la preuve. Il s'est laissé tuer, 3 jours après, il est revenu. Il a dit, voilà, maintenant, moi, je retourne là-haut. Celui qui croit à moi et à celui qui m'a envoyé, eh ben, moi, je le ressusciterai aussi de la mort. Et puis, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que s'il passe par moi. Voyez-vous, il y en a qui disent, oui, mais pour monter sur la montagne, tu vas de là, moi de là, on arrive tous en haut. Non, Jésus l'a pas dit, je suis un des chemins. Il a dit, je suis le chemin. Mais il dit, je suis la vérité. Il ne dit pas une des vérités, parce que chaque religion, chaque philosophie a sa vérité. Toi, peut-être, tu me dis, moi, j'ai ma vérité. Mais Jésus dit, je suis la vérité. Mais il dit quelque chose qu'aucun autre homme ne peut dire, n'a pu dire, et aucune religion, je suis la vie. Personne ne peut aller à Dieu que s'il passe par moi. Voilà, c'est tellement simple de comprendre qu'un homme, Adam, nous a donné la mort, et qu'un homme, Jésus, est venu nous redonner la vie. N'importe quel enfant peut le comprendre. Alors, moi, ça fait 30 ans maintenant que j'ai la vie éternelle. Je l'ai depuis que j'ai accepté Jésus. C'est comme une assurance de voiture. L'assurance, elle commence quand tu signes le contrat. Tu ne sais pas quand tu auras l'accident, mais tu sais que ta voiture est assurée, non parce que tu conduis bien, mais parce que tu as accepté un assureur. Tu ne peux pas dire, vous savez, moi ça fait 40 ans que je conduis, je n'ai pas besoin de votre assurance, je suis prudent. On dirait, mais monsieur, il y a une loi qui vous oblige à avoir une assurance, même si vous n'avez jamais d'accident. Dieu, il dit pareil, il me l'a dit à moi, il te le dit à toi, tu peux être la personne la plus gentille au monde, tu ne peux pas te sauver par ta gentillesse, il te faut un sauveur. Et tu ne peux pas te tromper, il n'y en a qu'un, il s'appelle Jésus, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel on peut être sauvé, Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas te tromper. Le tout, c'est que tu l'acceptes. Et, comme je dis, l'apôtre Paul il dit dans l'épître aux Romains au chapitre 10, que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu parviens à la justice. La justice de Dieu, elle s'appelle Jésus. Devant Dieu, tu ne peux pas te justifier avec tes bonnes œuvres. Ce n'est pas possible. Toutes tes bonnes œuvres, tu fais comme moi, je les ai mis à la poubelle. Donc, la justice de Dieu, elle s'appelle Jésus. Si tu crois dans ton cœur, ça c'est la justice. Mais si tu le confesses de la bouche, tu parviens au salut. Je donne un petit exemple de ce passage avec le mariage. Tu peux aimer une jeune fille de tout ton cœur. Ça, c'est l'amour. Mais, à un moment donné, il faut l'amener devant le maire et confesser de la bouche que tu veux qu'elle soit ton épouse. Sinon, il n'y a pas de mariage. Tu peux l'aimer de tout ton cœur, mais ce n'est pas ta femme. Et tu n'es pas son mari. Donc, tant que tu ne confesses pas Jésus de la bouche, tu peux aimer Jésus de tout ton cœur, mais ce n'est pas ton sauveur. C'est quand tu l'acceptes comme sauveur que tu es sauvé. Et quand tu vas à la mairie, le maire dit « Mademoiselle, voulez-vous prendre pour épouse monsieur, monsieur, mademoiselle ?» Si tous les deux disent « Oui, il y a un mariage devant des témoins. » Et la jeune fille qu'on appelait mademoiselle, 5 minutes après, on l'appelle madame. Elle n'a pas changé, c'est la même, elle ne sait pas mieux faire à manger, elle n'a pas changé de caractère, seulement elle a changé de statut. Maintenant, ils ont toute la vie pour devenir un bon mari et une bonne épouse. Mais voilà, il y a eu quelque chose, une alliance. Maintenant, devant Dieu, en venant au monde, on est tous pécheurs, non justifiés, puisque la justice de Dieu s'appelle Jésus. Pour Dieu, tu es un pécheur non justifié. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, tu le confesses de la bouche devant des témoins, tu passes de pécheur non justifié à pécheur justifié. Là, tu signes le contrat, Dieu te donne son Saint-Esprit, tu nais de nouveau, né d'en haut, né d'esprit. Tu n'as pas changé, tu as de l'amour comme moi, mais tu as toute la vie pour changer. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit que maintenant est en toi, la présence de Jésus qui va te changer tous les jours, tous les jours. Et c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie, comme il l'a fait dans la mienne. Donc, une question que je te pose, accepter déjà, je veux dire,
L'assurance de la voiture, il faut la faire avant ou après l'accident. Tu le sais. Parce que si on savait le jour où on a un accident, on ferait l'assurance la veille. Ça coûterait moins cher. Mais personne ne sait quand on aura un accident. Donc il vaut mieux avoir l'assurance avant l'accident. Accepter Jésus comme ton sauveur, tu dois le faire avant ou après la mort? Là aussi, je connais la réponse. Je pense qu'il faut le faire avant la mort, car personne ne peut dire que demain il se lève et va au travail. Qu'est-ce que ça te coûte? Fais comme moi. Jésus, Dieu, si tu existes, tu viens. Mais fais-le de tout ton cœur. Voilà, j'aurais beaucoup de choses encore à dire, expliquer, mais je ne veux pas être trop long. Mais je veux prier pour toi qui écoutes. Ah, une minute, j'arrête le téléphone. Voilà, donc je voudrais prier pour toi qui écoutes. Seigneur, je ne sais pas qui va écouter ce témoignage, mais je te prie pour toutes les personnes qui l'écoutent. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. Fais-le pour eux aussi. Si tu invites d'un cœur sincère, Seigneur, je sais que tu vas te révéler à eux. Seigneur, moi je bénis toutes ces personnes. Je ne sais pas par où elles passent. Moi je passais par une grande épreuve, eux aussi. Mais Seigneur, tu peux venir dans le cœur de ces personnes quand tout va bien aussi, Seigneur. Quand tout va bien. Voilà, Papa, moi je bénis toutes ces personnes au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous aime d'un amour, enfin je dirais de l'amour du Seigneur, ce sera plus simple. Soyez bénis et diffusez, partagez cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Peut-être que toi tu te dis non, elle n'est pas pour moi, c'est peut-être pour mon cousin ou pour mon ami. Eh bien fais-le, envoie-lui cette vidéo. Soyez bénis. Amen.